Mon but, c'est seulement venir poser des questions. Si les gens, ils arrivent à se poser des questions, ils arrivent à comprendre que Israël, c'est pas seulement un pays où on ne peut plus venir en vacances. La qualité et l'importance d'Eretz Israël, ça a été remis en question. Quand quelque chose, il a de la valeur, eh ben, on le voit de façon différente. Et ce matin, nous allons parler d'une délégation de rabbinim, de rabbins qui vont débarquer en France. Rav Drey, bonjour. Shalom. Et Rav Mamou, qui est avec nous aussi ce matin. Shalom. Merci d'être avec nous pour parler donc de ces lumières d'Israël à l'occasion de Hanouka, mais pas seulement, pour un grand voyage de 11 rabbins. Exactement. 11 rabbins, c'est après 2 ans, 2 longues et dures années de séparation forcée, j'ai envie de dire. Les conditions sanitaires qu'on a connues ne permettaient pas d'envoyer des rabbins francophones. Traditionnellement, peut-être c'est important de rappeler, traditionnellement, depuis déjà des dizaines d'années, il y avait une opération à l'occasion du Shabbat Lech Lecha. Ouais. L'opération Lech Lecha, les rabbins francophones d'Israël allaient à la rencontre des communautés en France pour parler du premier ordre que Akadosh Baruch Hu, quand il s'est révélé à Abraham, il lui a dit de partir, de quitter sa maison et de rejoindre la terre d'Israël. À vrai dire, on a essayé par toutes les occasions de pouvoir... C'était pas possible, alors on a dit, on va peut-être essayer, dès que la permission sera donnée, on a pris de dures difficultés et on les a surmontées pour enfin pouvoir, à la paracha de Vayeshev, la veille de Hanouka, enfin pouvoir renouer cette tradition. Alors, on va parler donc du programme aussi des rabbins qui partent, mais je voudrais savoir, Rav Mamou, vous allez donc être un long week-end, on va dire. Vous arrivez, je crois, mercredi, vous restez jusqu'à dimanche, c'est à peu près pour tous les rabbins. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Qu'est-ce qu'on a le temps de raconter? Quel est le message qu'on peut transmettre dans un laps de temps aussi court? D'abord, on est là pour seulement questionner, remettre en question. Au moins que les gens, déjà, qu'ils apprennent déjà à se poser la question. C'est ça, Dayenu. C'est comme à la soirée de Pessah. Dayenu. Si on ne va pas venir et directement se retrouver, et je vais me retrouver en téléphonant à Ria Bitbol à Paris. Je suis désolé, mais on doit fermer la synagogue de Nice. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est seulement venir poser des questions. Si les gens, ils arrivent à se poser des questions, ils arrivent à comprendre que Israël, c'est pas seulement un pays où on ne peut plus venir en vacances. Parce qu'aujourd'hui, là, je reviens la semaine dernière, j'étais en France. Il faut voir les communautés, comment ils étaient. Oui, vous les Israéliens, c'est tout ce que j'ai entendu. J'ai dû faire des mariages de mes élèves en France parce que les parents ne pouvaient plus venir en Israël ou les familles avec des enfants ne pouvaient pas venir en Israël. Comme si j'étais responsable en tant que Rav qui était Messader Kiddushin, qui faisait la choupa. J'avais sur mes épaules le ministère du Premier ministre, le ministère de la Santé et tout. Alors, j'ai beau expliquer aux gens, et tout d'un coup, mais je pense qu'au contraire, d'un coup, la qualité et l'importance d'Eretz Israël, ça a été remis en question. On n'a pas arrêté de m'agresser. C'est même pas des questions sympathiques ou politesses. C'était des agressements. Comment vous permettez de faire des choses comme ça? Comment vous permettez de fermer le pays? C'était surtout ça? Tout à fait. Alors maintenant, je pense qu'au contraire, je pense que quand quelque chose il a de la valeur, eh ben, on le voit de façon différente. Nous, on va venir pour apprendre aux gens à poser des questions. Alors, est-ce que justement, puisque tu as préparé, Abraham, ce voyage... j'ai coordonné la délégation. Tu as parlé donc aux communautés. Est-ce que tu as l'impression que Israël est encore à l'ordre du jour? Je pense que avant le projet d'Israël en tant que l'avenir de la communauté juive en France, avant tout cela, d'abord et avant tout, on a besoin de s'enlacer. On a besoin, je pense certainement que la colère telle que le Rav David a témoigné maintenant, c'est pas forcément une hostilité, c'est d'abord et avant tout l'expression d'une peine farouche. 2 ans durant, même des personnes qui avaient des événements dans la famille, des naissances, ou voire même des décès, ils se sont sentis complètement mis de côté. Je pense sincèrement que ce qui était quelque chose de parfaitement... c'était de nature tout à fait naturelle, de dire qu'on peut, quand on veut, on fait un saut en Israël, on va embrasser les enfants, les petits-enfants, et on revient, et on verra le jour où l'avenir nous portera en Israël. D'un coup, ça s'est complètement rompu, ça a été défendu. Qu'il n'y ait plus la possibilité de venir en Israël, c'était pour la communauté... Il y a un affront. Je pense sincèrement qu'il s'agit ici d'une peine très, très lourde.
Et je me suis proposé de dire, d'abord et avant tout, d'abord on va rétablir. De renouer des liens. Exactement. La paracha de Vayeshev, c'est justement cette paracha qu'on va lire lors de ce voyage en France. C'est une kriya, un appel de Yosef Hatzadik qui appelle désespérément et Tachai Anochi Mevakesh. On n'a pas fait ça volontairement, mais c'est véritablement arrivé de cette façon-là. D'abord et avant tout, un appel de solidarité, de retrouver ses frères, de rétablir une fraternité qui, hélas, je suis même personnellement peiné de cela. Alors avant de parler des grands projets, et on en a des grands projets, on a des grands messages à leur faire passer, mais d'abord et avant tout, il s'agit, je pense, de rétablir de nouveau, sentimentalement parlant, j'ai envie de dire, cet amour-là, ces frères qu'on a été obligés d'être séparés et que maintenant on renoue les liens. Alors Rav Mamou, je crois que vous allez partir à Nice, hein, c'est une communauté que vous connaissez bien. Alors quel est votre programme? Vous allez rester, je crois, donc 3-4 jours, du 25 au 28 novembre, il y a un Shabbat au milieu. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces journées-là? En général, et ça fait depuis 20 ans que je voyage tous les mois, à part ces 2 ans. Moi, quand j'arrive dans une communauté, d'abord je vais toujours chez les jeunes. Parce que c'est bien beau, comme on voit avec Mordechai et Yehoudi. D'abord, l'air Knesset Yehudim, d'abord, ce qui s'occupe, c'est pas les politiciens, c'est pas les rabbins, c'est pas les dirigeants. D'abord, on s'occupe d'abord des jeunes. Donc, j'ai demandé la permission et l'école m'a ouvert les portes. Et je vais d'abord aller à l'école juive de l'Alliance, de Nice. Et je vais passer là-bas le vendredi matin. Le mercredi soir, dès que j'arrive de l'aéroport, je vais directement m'occuper des jeunes. Il y a quelque chose, j'ai entendu, de primordial. Il y a un grand match de football. Donc, c'est là qu'on va les trouver, les jeunes. C'est ça, il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. Donc, d'abord, j'ai des rencontres avec les jeunes le mercredi soir et le jeudi dans la journée. Ensuite, le Rav Teboul, le grand rabbin de Nice, m'a organisé une interview à la radio pour avoir... pas seulement les gens qui se déplacent, mais les gens qui sont en train de préparer le Shabbat dans leur maison et arriver à côté d'eux dans leur cuisine pendant la préparation du Shabbat. Très souvent, n'oubliez pas que si on est sortis d'Égypte, c'est grâce à nos mères et c'est pas grâce au père. Donc des fois, la femme de maison qui est en train de préparer le Shabbat, préparer les salades et préparer le couscous. Avec tout son cœur. Avec tout son cœur. Des fois, ça va pouvoir dire, aujourd'hui à la radio, on a entendu parler de quelque chose de nouveau. D'important. Et Shabbat, après, il y a beaucoup de communautés à travers la ville. Je vais me promener à travers Nice. Le soir, je vais être à Michelet. À midi, je vais être à Marceau. Et la Sodash Léchit, je serai chez le grand rabbin à la grande synagogue de Deloitte. Bon, en plus, c'est agréable de se promener dans les rues de Nice. Bon, ça dépend quelle période. Ça dépend de quelle période, c'est vrai. Il y a eu des périodes où très difficile. On rasait les murs. Mais Baruch Hashem, pour l'instant, ces jours-ci, je pense que ça va être très agréable. Alors, le Rav Mamou parlait justement de la jeunesse. Ouais. Est-ce que justement, le choix des rabbins, on peut les citer, Rav Cherki, Rav Botchko, Rav Mamou, Rav Seror, est-ce que ce choix a été fait par rapport justement au fait que le public quand même que vous voulez toucher, c'est la jeunesse? On va dire qu'il y en a pour tous les goûts. À vrai dire, au nom des différents, l'énumération des différentes figures des rabbinim francophones ici en Israël, je pense que véritablement tout le monde peut y trouver à son goût, à son choix. Je tiens également à préciser qu'il s'agit de différentes activités. On a donné le choix aux communautés. S'ils choisissent une conférence, on va dire très formelle, s'il s'agit au contraire d'un débat, s'il s'agit d'un Shabbat communautaire, d'un Shabbat plein, comme vous dites, des Shabbats, on a un projet très particulier pour les étudiants, un Shabbat de rencontre de jeunes. Ça a été parrainé par l'agence juive ici, à Paris. Et ça me paraît vraiment, on a fait ça, je parlais tout à l'heure de rencontre, je parlais de nouveau de solidarité. Je pense que d'abord et avant tout, il s'agit véritablement de rétablir ce sentiment de tous ensemble. Mamash, ça me paraît fondamental. On va citer quand même les communautés. Alors Paris, bien entendu, Lyon, Marseille, c'est les grandes villes, Bordeaux, Strasbourg. Mais il y a des communautés dont on entend moins parler. Orléans, Grenoble, exactement. Dans des Monaco, endroits. Monaco, c'est aussi une communauté dont on n'entend pas parler. Et là-bas, il y a aussi une demande des responsables communautaires, de la jeunesse. De se retrouver tous ensemble. Je tiens à dire que quand l'agence juive, quand l'organisation sioniste mondiale, quand Shadarim, Kalita et Mizrahi nous donnent leur soutien, il s'agit sans aucun doute, j'ai pas non plus de gêne à dire qu'il s'agit sans aucun doute de réveiller également la lumière d'Israël au centre de ce Shabbat. Ça, c'est clair. Mais je tiens également à préciser qu'il ne s'agit pas un séminaire Aliyah, il ne s'agit pas maintenant d'une sorte de toutes sortes de mésimotes de préparer. Non. On a d'abord et avant tout
un besoin. Je pense que c'est vraiment un besoin viscéral, d'abord et avant tout, de se retrouver tous ensemble, de dire clairement aux Juifs de France, c'est vrai, l'État d'Israël a été dans la contrainte de fermer ses portes, mais d'abord, on reste un peuple uni, on reste solidaires les uns avec les autres, et pourquoi pas ensuite parler de l'avenir et de la solution de l'Alia, et parfaitement, j'ai rien non plus contre ça, mais c'est important de dire que d'abord et avant tout, il s'agit de rétablir l'ordre, rétablir la fraternité. Et c'est possible, vous pensez, malgré tout ce qui s'est passé, de rétablir on va dire, cette confiance ou ce rapport qui existait entre la diaspora et Israël? Vous savez, la Gemara nous enseigne, les choses qui sortent du cœur, ça va au cœur. Si on arrive devant eux et on n'est pas là pour leur donner des leçons de tout en haut d'Eretz Israël, de la Gdusha, et on descend dans la Touma de Eretz Samim, dans la pureté des peuples. Mais au contraire, on va, comme il a dit le Rav Drey, on va en tant que frères juifs les retrouver. Il n'y a aucun problème. Je vois très bien, j'étais en France la semaine dernière, et j'ai vu mes anciens élèves de mes écoles que j'ai dirigées en France. C'était d'abord la première chose, on s'enlace, on s'embrasse. Parce qu'en France, le côté des gestes barrières, on veut dire, c'est bon seulement à la télévision, c'est pas bon C'était tellement... des recommandations. C'est des recommandations seulement. Mais après, les critiques, ils arrivent. Mais ce qui est important, c'est le côté d'abord humain. Alors, il y a au programme, comme a dit la Rav Drey, il y a des repas, il y a des shiurim, il y a des fêtes de Hanouka, beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a du temps aussi pour des rencontres, on va dire, un peu plus particulières? Si les gens ont besoin, de toute façon, on n'est pas parti là-bas pour aller à l'hôtel. Je pense que l'hôtel, si je... Ni à la plage. Tout à fait. À la plage, avec le froid, je pense pas. Mais j'ai même parlé avec le grand rabbin. Pour lui, c'est presque un affront que je vais partir dormir à l'hôtel. Shabbat, j'ai demandé comment je vais me débrouiller entre les trucs. Il me dit, c'est très simple. Shabbat, tu laisses tes valises à l'hôtel et tu es chez moi. Donc, c'est-à-dire... Et au contraire, il a dû commencer à penser à inviter qui il va inviter chez lui pour qu'on se retrouve tous autour d'une table. Je pense au contraire. Je pense que du fait qu'on va aller voir, il y a plein de questions aussi, nous, en tant que rabbinim, qu'on est obligé de répondre. Et des problèmes de guitine, des gens qui ont besoin de divorcer. Il y a eu des fois des problèmes que la France n'a pas donné de réponse. Et les rabbinim d'Eretz Israël ou les dayanim d'Eretz Israël ne pouvaient pas voyager, ils ne pouvaient pas arriver au Beth Adin en Israël. J'ai vu déjà en même pas 2-3 jours, à partir du moment que le Rav Drey a publié déjà cette affiche, sur mon WhatsApp d'hier, j'ai eu 3 questions. Ils ont entendu que je venais de Nice. Aucun rapport avec le Shabbat. C'est des questions d'Halakha. Ils savent très bien qu'on vient représenter le Beth Adin d'Israël. Peut-être, est-ce que je peux présenter? Est-ce que je m'occupais? J'ai déjà pris contact avec le grand rabbin de Nice pour pouvoir s'occuper de ça. Et ça, ce sont des choses qu'on va faire pas dans les heures ni de Shabbat plein, ni de conférences. Mais vous savez, il y a encore beaucoup d'heures dans la journée. C'est pour moi important, justement, de spécifier que toute cette équipe des grands noms du judaïsme francophone ici en Israël sont prêts à mettre tout de côté, répondre à l'appel, c'est ce qu'ils ont fait immédiatement. Il s'agit véritablement d'une main tendue à leur compte. Je tiens vraiment à leur donner un hommage, véritablement d'être cette possibilité de dire on vient au nom de l'État d'Israël, on vient au nom de votre avenir potentiel dans l'État d'Israël, mais on vient d'abord et avant tout être à votre écoute, être capable de donner en réalité des solutions que nous sommes à votre service. Alors, la liste des connotés, bien sûr, est close, on ne peut plus en rajouter. Mais on peut d'ores et déjà faire un appel à la prochaine fois. À la prochaine fois, et surtout, alors, si des personnes qui nous écoutent, qui sont à Strasbourg, à Metz, à Orléans, peut-être qu'on a des auditeurs à Orléans. Le plus simple, c'est très simple. Je ne peux pas maintenant me permettre de faire le détail de chaque endroit, tous les rendez-vous. Je vous invite à ne manquer aucun de ces rendez-vous, mais tout simplement. Se mettre en contact avec la communauté. Exactement. Les institutions de la communauté sauront vous donner de façon précise qui arrive chez eux et de quelle façon le rencontrer. Vous êtes tous invités. Très bien. Les Lumières d'Israël, donc les rabbins francophones qui habitent en Israël, qui vont à la rencontre des communautés juives de France. Ça sera donc du 25 au 28. On va citer quand même que c'est le Mizrahi, Kalita, Shedarim, la Sornout Yehudit et la Estadrout qui se sont tous mis ensemble. C'est beau d'ailleurs que ça aussi, toutes ces organisations se mettent ensemble pour ce beau projet. On va vous souhaiter bonne chance et puis dès que vous revenez, vous venez nous raconter comment ça s'est passé. Avec plaisir. Merci beaucoup. Shalom. Be'atzlacha. À bientôt.